Sandra aura tenu presque 2 mois avant les premiers craquages. Elle a perdu 13 kilos, mais elle sent que l'élastique va se rompre. C'est trop dur. Elle a accepté de rencontrer le docteur Zarmati, un médecin nutritionniste au discours très novateur. Pour lui, on peut maigrir sans régime pour peu que l'on retrouve ses sensations alimentaires. Votre poids, ça vous préoccupe beaucoup? Énormément. Vous y pensez souvent? J'ai honte de mon poids. Déjà, j'ai honte et je suis vraiment très complexée. Ça vous empêche de faire certaines choses? Oui. Par exemple, je vais à la plage avec mes enfants, à chaque fois c'est un cauchemar, quoi. Je mange très mal. C'est-à-dire? Je grignote beaucoup. Oui, parce que vous avez faim? Oui, j'ai très faim. Entre 16 et 18 heures, j'ai très faim. Entre 16 et 18 heures, vous avez très faim? J'ai très faim. Toujours entre 16 et 18 heures? Oui, j'ai remarqué. Et vous êtes sûr que c'est de la faim? Oui, j'ai faim. J'essaye quand même de faire attention. Vous ne mangez jamais d'une manière sereine, voilà, sereine ou insouciante? C'est ça. C'est toujours avec une arrière-pensée? Exactement. Là, vous vous rendez compte que vous n'avez plus un comportement alimentaire normal? Non. Vous êtes soit en train de faire un régime, ce qui n'est pas une manière normale de manger, hein. Ouais. Soit vous mangez d'une façon compulsive. Exactement. Revenir à un comportement alimentaire normal. Vous réapprendre à manger, retrouver des sensations alimentaires pour vous manger en fonction de vos besoins et plus en fonction de compulsions ou de conseils de régime. Manger paisiblement en respectant globalement les sensations de faim et de satiété et de même être capable de se réconforter quand ça ne va pas en mangeant des aliments réconfortants de manière parfaitement sereine. Ce qui caractérise le comportement du mangeur de la société occidentale, c'est l'anxiété, la culpabilité qu'il peut avoir vis-à-vis de ce qu'il mange. Donc par exemple, on devra manger alors qu'on n'a pas faim. Parce que quelqu'un aura dit il faut faire 3 repas par jour. Ou on va se retrouver dans des situations où on ne devra pas manger alors qu'on a très faim. Parce que quelqu'un aura dit on ne mange pas entre les repas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a un comportement tellement déréglé qu'au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus le rattraper par eux-mêmes. Ils sont obligés d'aller chercher de l'aide ailleurs. Depuis son premier rendez-vous il y a 3 semaines, Sandra a suivi des exercices pratiques, comme tenir un journal alimentaire, ne manger que quand elle a vraiment faim, ou sauter des repas pour se rendre compte que rien ne lui manque en réalité. Elle n'a pas repris 1 kilo. Aujourd'hui, elle retourne chez le docteur Zarmati, un médecin original et novateur, qui propose de faire la paix avec la nourriture en apprenant à retrouver ses sensations alimentaires. Ce qu'on va faire maintenant aujourd'hui, Sandra, c'est qu'on va travailler une sensation qui est le rassasiement. C'est bien de savoir quand est-ce qu'on commence à manger, mais il faut aussi apprendre à s'arrêter. Le rassasiement, ça se travaille à partir des techniques de dégustation. Donc, vous allez fermer les yeux, vous redresser, et donc on va procéder à une dégustation, c'est-à-dire que on va analyser un aliment sens par sens, avant de le consommer. Alors vous allez me tendre une main. Attention, c'est pas bien gros, hein. Voilà. Vous avez les yeux fermés et vous tenez l'aliment dans votre main. Donc le seul contact que vous ayez avec cet aliment, c'est par le toucher. Mentalement, vous allez amener votre attention sur vos sensations tactiles. Et mentalement, vous notez sa forme, son volume, les surfaces, les arêtes, les angles. Et très lentement, vous allez approcher l'aliment sous le nez et essayer de détecter la présence ou l'absence d'odeur. Vous allez l'amener très lentement à l'intérieur de la bouche sans le mâcher ni l'avaler. Là, vous pouvez revenir sur le toucher, mais cette fois avec le palais, la langue, les dents. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en mélangeant cet aliment avec un peu de salive, il libère davantage d'odeurs et de saveurs. Et quand vous penserez avoir extrait le maximum d'odeurs et de saveurs de cet aliment, vous pouvez décider de l'avaler et de mettre votre attention sur les sensations produites par le passage de l'aliment au niveau de la gorge
et ensuite au niveau de l'œsophage. Ça va? Bien. Alors, qu'avez-vous observé? En fait, c'est vraiment intense. Ça m'a procuré beaucoup de sensations gustatives en prenant le temps de le manger. Quel type de sensation vous avez pu détecter? Une bonne sensation sucrée déjà, comme je l'aime. Ouais. Et j'ai eu l'impression de manger quelque chose d'énorme. Alors selon vous, en quoi cette manière de manger va nous permettre d'atteindre vos objectifs? Ça va m'aider à manger moins. Je pense à manger moins vite. Moins vite, mais surtout plus attentivement. Oui. Et donc si vous mangez plus attentivement, vous allez pouvoir vous rassasier avec des quantités moindres. Et donc bien sûr, si vous mangez moins, vous perdez du poids. Oui. Vous obtenez plus de plaisir. Donc là, on a vraiment une combinaison gagnante. Oui. Vous mangez moins et vous avez plus de plaisir. Oui. Pour perdre du poids, c'est l'idéal. D'accord. D'accord? Bonne dégustation. Ouais, c'est bien. L'objectif, c'est d'être capable, jusqu'à la fin de sa vie, de manger paisiblement, en respectant globalement les sensations de faim et de satiété, et de même être capable de se réconforter quand ça ne va pas, en mangeant des aliments réconfortants de manière parfaitement sereine.